Ousmane Sonko, vous parlez de nécessité de renforcer l'économie, les relations économiques. Le secteur privé parle d'un climat morose. Est-ce que vous ne craignez pas que les audits qui ont été lancés, les redressements fiscaux qui ont été lancés, n'inquiètent les investisseurs qui souhaiteraient investir au Sénégal? Merci. La fiscalité et l'impact des procédures, d'un certain nombre de procédures entamées sur les décisions d'investissement au Sénégal. C'est des questions, je ne dis pas qui ne se posent pas ailleurs, mais souvent qui se posent de manière curieuse quand il s'agit de l'Afrique. Je ne pense pas que le Sénégal soumette les entreprises qui investissent sur son sol, qu'elles soient des entreprises sénégalaises, africaines ou internationales. Elles ne sont pas soumises à plus de pression fiscale qu'ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas. Il se trouve qu'il y avait dans le passé une certaine perception. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, il faut qu'on se comprenne bien, mais une certaine perception facilitée également par les pratiques internes, par les complicités internes, par les mauvais comportements dans les administrations, mais également des autorités politiques, qu'on pouvait venir investir dans nos pays, engranger les gains les plus importants et repartir tranquillement sans honorer ses obligations fiscales. Ça, c'est souvent conçu de cette manière. Eh bien, il faut que nous puissions tous nous entendre qu'en tout cas ici au Sénégal, cela est révolu. Nous avons un cadre fiscal qui est le même que partout dans le monde, qui n'est pas répressif, mais qui n'est pas également très permissif. Nous ne sommes pas un paradis fiscal, mais nous ne sommes pas également un pays qui surtaxe. Nous avons une fiscalité normée, normale, qui répond aux standards, aux standards internationaux, les meilleurs standards internationaux du moins. Et cette fiscalité-là s'applique uniformément, qu'on soit sénégalais, japonais, congolais, allemand, il n'y a pas de discrimination. Et la législation fiscale continue à s'appliquer ainsi. Ceux qui veulent investir au Sénégal, nous travaillons à renforcer l'attractivité du pays. Nous sommes en train de réformer tout le dispositif, tous les codes, le code des investissements, le code minier, le code pétrolier, le code des impôts, le code des douanes. Pratiquement tous les codes sont en chantier pour les rendre attractifs sans pour autant être permissifs. Nous créons les conditions de la sécurité de l'investissement dans ce pays. Sécurité juridique, mais c'est également sécurité tout court pour que l'investisseur puisse se sentir à l'aise quand il est au Sénégal. Et c'est ça le rôle de l'État. Ce qu'on attend en retour de ces investisseurs, c'est qu'ils puissent respecter les règles, les lois de ce pays. Qu'ils puissent travailler, investir, créer des emplois, payer des impôts. Ce qu'ils ont, après tout ça, comme gain, ils peuvent l'amener où ils veulent. Ce n'est pas ça le problème. Si on est tous d'accord sur ce schéma, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si les gens considèrent qu'ils peuvent venir en Afrique, continuer à pomper les ressources naturelles, gagner des marchés surfacturés, sans payer des impôts, de plus en plus même importer des ouvriers alors qu'on a suffisamment de bras pour travailler, ça c'est révolu également. Et nous ne pourrons pas l'accepter. Et le chantage de l'investissement contre l'aveuglement fiscal ne marchera pas au Sénégal. Je vous remercie.